Bienvenue. Ce matin, c'est un jour glorieux. Nous allons parler de la parole. Chaque fois qu'on parle de la parole, c'est la gloire parce que la parole nous a été envoyée pour qu'elle nous profite. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de Jésus parce qu'on doit revenir à la compréhension de qui était Jésus. On doit revenir à la compréhension de pourquoi il est venu et toutes ces choses-là. Et Jésus doit revenir au centre de l'Église. Cette semaine, j'ai beaucoup médité là-dessus. Juste pour vous donner quelques chiffres. Jésus, en tant que fils de Dieu, 14 fois, c'est cité dans le Nouveau Testament. Fils de l'homme, 81 fois. Fils de David, 16 fois. Maître, plus de 60 fois. Et tout ça, c'est résumé en un mot, c'est le Messie. Qu'est-ce que le Messie? Le Messie, c'est loin. Loin de l'Éternel et c'est l'envoyé de l'Éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur l'envoyé. Il a été envoyé à qui, pourquoi et les conséquences de son message. Et ça nous concerne directement. Nous allons prendre une première parole dans Matthieu 15, 24. Matthieu 15, 24. Euh, je rappelle le contexte ici. À l'époque, il y avait une femme cananéenne qui avait une fille possédée et qui était allée vers Jésus en disant, chasse le démon, délivre ma fille. Et Jésus, dans Matthieu 15, 24, répond ceci. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Messie était attendu par Israël. Le Messie a été envoyé pour Israël avec un message spécifique à Israël. Mais nous savons que comme Israël a rejeté le Messie, eh bien, nous avons pu entrer dans l'alliance avec Dieu. Mais à l'origine, Jésus était un juif qui a été envoyé pour parler aux Juifs. Et cette femme qui avait sa fille qui était possédée avait bien vu que lui, c'était un maître. Et c'est pour ça qu'elle est allée vers Jésus. Et Jésus lui a dit, ta foi est grande et il a chassé les démons, etc. Première des choses qu'on a compris, Jésus a été envoyé chez les Juifs. Et je vais vous lire aussi, il faut prendre Acte chapitre 3, versets 25 et 26. Alléluia. C'est vraiment des choses importantes et le Seigneur vient de me révéler quelque chose, mais à l'instant même. Donc, vous allez voir. Quand je vous dis que c'est important pour nous, Alléluia. Donc, Jésus a été le Messie, il a été loin, l'envoyé pour libérer, l'envoyé du Seigneur. Alors, Acte 3, Acte 3, verset 25, il est dit, c'est Pierre qui parle, hein. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Donc, le premier plan de Dieu, c'était que Dieu se révèle aux nations au travers d'Israël. Alléluia. Mais Israël a failli à sa mission et la véritable postérité qui va amener les nations dans l'alliance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, le verset 26, ça nous concerne. Euh, et ça concerne les Juifs. Il dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu a suscité son serviteur. Amen. Premièrement, Jésus avait été envoyé chez les Juifs, mais secondement, nous avons pu entrer parce que les Juifs ont rejeté le Messie. Amen. Maintenant, regardez, j'ai souvent dit que la plus grande bénédiction de la Bible, c'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas les maisons, c'est pas la guérison. La plus grande bénédiction de la Bible se trouve ici, la deuxième partie du verset 26, où il est dit, je reprends, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, Jésus, hein, l'a envoyé pour vous bénir. De telle manière à quoi? En détournant chacun de vous ses iniquités. Amen. Le Messie avait été envoyé en Israël pour détourner le peuple d'Israël de ses iniquités. Amen. Et eux pensaient que le Messie devait venir parce qu'ils avaient un problème à l'époque. Ils étaient sous la domination romaine. Ils pensaient que le Messie allait venir pour chasser les Romains de leur territoire. Mais non, Dieu a envoyé son fils Jésus pour bénir le peuple d'Israël en le détournant de ses iniquités. Amen. Alléluia.
Et vous voyez ce que l'Esprit a parlé à l'instant même, il y a peut-être une minute, Jean 20, 21, on va aller regarder qu'est-ce que ça dit pour qu'on comprenne en quoi cette parole nous concerne. Et peut-être qu'il y a quelque chose à retenir, cette prédication, c'est ça. Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21. Alors, il est où ce verset? Voilà, écoutez bien. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi j'envoie Ruth, moi j'envoie Marie, moi j'envoie Maïka, moi j'envoie Marie-Josée, moi j'envoie Bernard, moi j'envoie Richard. Pour faire quoi? Pour bénir quelqu'un en le détournant de ses iniquités. Alléluia. Je trouve que c'est glorieux. Nous ne sommes pas appelés juste à connaître le Seigneur et à rester à la maison à rien faire. Nous sommes là pour bénir quelqu'un autour de nous en le détournant de ses iniquités. Parce que lorsque le Seigneur, au travers de nos bouches, de nos mains, va détourner quelqu'un de ses iniquités, ça veut dire que la personne recevra le salut. Alléluia. Ça, c'est une révélation, c'est vrai. C'est vrai. Le Seigneur veut que, puisque Israël a rejeté, nous avons pu entrer. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ils n'ont pas entendu ce message-là. Et la parole maintenant est venue aux gentils. Et bien sûr aux juifs messianiques qui ont cru, mais la grande partie n'a pas cru. Donc le Seigneur nous dit ici en quelque sorte, le message, il a été envoyé, le Messie a été envoyé en Israël, mais nous avons été envoyés dans le monde. Alléluia. Pour bénir quelqu'un en prêchant le message de la repentance, parce qu'on ne peut pas se détourner de ses iniquités si on n'est pas conscient de nos iniquités et si on ne se repent pas. Alléluia. Je trouve que c'est fabuleux. Donc, nous sommes envoyés, nous, les gentils, dans le monde. C'est-à-dire le monde, ça veut dire autour de nous, partout où on se trouve, pour bénir quelqu'un en le détournant de ses iniquités, en prêchant l'évangile pour qu'il se repente et qu'il entre dans l'alliance. Alléluia. Et ça, c'est notre responsabilité. Le Seigneur va demander des comptes à tous ceux qui pensent qu'on a juste cru puis qu'on est sauvé, qui n'ont rien fait de leur vie. Le salut ne se manifeste pas de manière concrète. Donc, nous devons manifester le salut autour de nous et le Seigneur nous utilise comme ses témoins. Alléluia. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il été envoyé? Le Messie a-t-il été envoyé? Il a été envoyé. Il y a un premier verset qui résume bien les choses. Il y en a quelques-uns. Luc 4, 18. Luc 4, 18 ne fait que reprendre une prophétie d'Isaïe. Mais comme on va parler du Nouveau Testament, j'ai dit c'est le mot envoyé. Donc, Luc 4, 18 dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il faut savoir que à l'époque où Jésus est venu sur la terre, il y avait beaucoup de pauvres en Israël. La majorité des gens étaient pauvres, ils n'avaient pas grand-chose. Il y avait des riches, mais la bonne nouvelle aux pauvres, ça veut dire qu'il y aura une espérance pour vous. Deux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Pourquoi les gens ont le cœur brisé? Ils ont le cœur brisé parce qu'ils ont subi les injustices. On leur a volé les maisons, on leur a volé les terrains, parce qu'on les a accusés faussement, parce qu'on les a trahis. Il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé à l'époque de Jésus, mais c'est la même chose aujourd'hui. Nous, on voit les gens dans la rue, on pense que tout va bien. Non, beaucoup de gens ont le cœur brisé. Ça peut être dans les familles, ça peut être au travail, ça peut être en dehors. Donc, Jésus est envoyé pour guérir les cœurs brisés. Trois, pour proclamer aux captifs la délivrance. Captifs de quoi? Des prisons spirituelles. Quelqu'un qui est dans une prison spirituelle, ça peut être le non-pardon. Il a besoin de délivrance. Un captif, c'est quelqu'un qui vit dans la fraude,
parce que la fraude domine sur lui. Il a besoin de délivrance. Et c'est Jésus qui délivre de toutes ces choses-là, qui permet de sortir de ces prisons spirituelles. Quelqu'un peut être captif de l'adultère. Tous les gens ne veulent pas forcément être adultères, mais ils sont captifs de cette chose-là qui a dominé sur eux. Et Jésus est venu pour délivrer les adultères. Il a délivré la femme qu'on voulait lapider. Il ne l'a pas jugée, parce qu'il est venu pour sauver. Et il a dit aussi, et aux aveugles, quatrième point, le recouvrement de la vue. Nous savons qu'au temps de Jésus, il y avait beaucoup d'aveugles dont leur vie était réduite à mendier. Mais aujourd'hui, on parle aussi des aveugles spirituels. Combien dans les églises, les gens sont aveuglés spirituels? Ils ont besoin que les écailles des yeux tombent. Parce qu'on a cru les mensonges du diable, la religion. La religion a fait des tas de doctrines. On suit les doctrines des hommes plutôt que de suivre la vérité. La vérité libère. Amen. Donc, les captifs, aux aveugles, le recouvrement de la vue. Et le cinquième point, c'est pour renvoyer libres les opprimés. Beaucoup d'opprimés aujourd'hui, comme au temps de Jésus. À l'époque, il y avait les opprimés. Par exemple, ceux qui étaient esclaves d'un mauvais maître, ils étaient opprimés. Le Seigneur est venu pour les renvoyer libres, les opprimés. Ça veut dire ôter le fardeau de l'oppression. Amen. C'est pour ça qu'on chasse les démons et toutes ces choses-là. Et vous voyez, quand le pourquoi là, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Maintenant, je vais relire, personnalisé. L'Esprit du Seigneur est sur Marie-Josée. L'Esprit du Seigneur est sur Ruth. L'Esprit du Seigneur est sur Maïka. L'Esprit du Seigneur est sur Marie. L'Esprit du Seigneur est sur Bernard. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Moi, Marie-Josée, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, Maïka, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, Ruth, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, Marie, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, Bernard, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, Richard, j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Moi, Bernard, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Moi, Richard, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Moi, Ruth, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Moi, Maïka, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Moi, Marie, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. C'est ce à quoi Dieu nous destine. Et comment on guérit les cœurs brisés? Par la parole qui est un baume et qui guérit les blessures intérieures. Non pas pour juger les gens, mais pour les sortir de là, pour les consoler, pour mettre un baume, le baume de Galade qui guérit les blessures. Pour proclamer, moi le Seigneur m'a établi, moi Richard, pour proclamer aux captifs la délivrance, moi Bernard, pour proclamer aux captifs la délivrance, etc., aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, etc. Pourquoi? Parce qu'il a dit, comme le Père m'a envoyé faire ces choses-là, moi aussi je vous envoie. La chrétienté qu'on a aujourd'hui n'est pas la véritable Église de Christ. C'est beaucoup de mensonges et on ne fait pas l'œuvre de Dieu. L'Église aujourd'hui est centrée sur elle-même, sur les miracles, sur les prophéties, sur les voitures, sur la prospérité, mais elle ne fait en aucune manière, ou très peu, on va dire, parce que tout le monde n'est pas mais très peu l'œuvre qui est commandée ici, parce qu'on garde aussi les brebis captifs. Ce n'est pas que les pasteurs qui doivent faire ça, c'est tout le monde qui est en Christ doit faire ce genre de choses, chacun selon les dons. Alléluia. Donc, la première des choses. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. Pourquoi Jésus, le Messie, a été envoyé? Il dit dans Jean 3,17, ça c'est important. Parce que dans le camp de Christ, on juge beaucoup les autres. On est trop dans le jugement. Il dit dans Jean 3,17, Dieu en effet n'a pas envoyé dans son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Le jugement, c'est pas maintenant. Le jugement, c'est à la fin, lorsqu'on paraîtra devant le tribunal de Christ et les autres devant le tribunal de Dieu. Le jugement, il y aura un jugement final. Mais aujourd'hui, on est encore dans le temps de la grâce. C'est pourquoi on ne doit juger personne. Parce que le Seigneur offre et tend les perches pour que la personne puisse se repentir et passer du jugement sous la grâce. Parce qu'à la croix, il y a un côté, c'est la grâce, l'autre côté, c'est le jugement.
Celui qui quitte la grâce va sous le jugement. Celui qui est sous le jugement peut se mettre sous la grâce en renonçant à ses péchés, en suivant Christ et en obéissant à sa parole. Donc, Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Il n'attend pas de nous que nous jugions nos frères, nos sœurs ou les païens, mais que nous soyons un instrument de grâce pour que Jésus les sauve. Amen. Pourquoi il peut dire ça? Parce que le Seigneur Jésus lui-même a été la victime expiatoire de nos péchés, mais aussi de tous ceux qui ne le connaissent pas, s'ils viennent à lui. Parce que sa grâce, et même il y a il y a des grands tueurs hein, qui ont été condamnés à vie. Il y en avait un, je vous donne le témoignage, c'était Sam, le fils du diable. Il a tué cette femme et il s'est fait arrêter. Et il a dit lui-même qu'il était possédé parce qu'il avait fait des choses dans l'occultisme. Et c'est vrai. Mais il s'est véritablement converti, mais il ne peut plus être libéré parce qu'il a quand même pris la vie de cette femme. Et il a été condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, il est aumônier dans la prison. C'est lui qui prêche aux prisonniers. Alléluia. Et son témoignage est très puissant. Alléluia. Et puis, ce qui nous concerne aussi, nous, chacun, je vais personnaliser ces versets, 1 Jean 4, 9. Ce message-là doit être entendu dans toutes les églises, en commençant par les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, par tout le monde, en commençant par ceux qui ont des fonctions dans la parole. Il dit ici, l'amour de Dieu, et bien entendu les brebis, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui, afin que moi, Richard, je vive par lui, afin que moi, Bernard, je vive par lui, afin que moi, Marie, je vive par lui, afin que moi, Marie-Josée, je vive par lui, afin que moi, Maïka, je vive par lui, afin que moi, Ruth, je vive par lui, afin que Pauline, Bernard, Juliette, tous ceux qui se confessent de Christ doivent vivre par lui, parce que Jésus est dans notre barque, mais aujourd'hui, on doit ôter les bâillons et les cordes parce qu'on le retient captif dans notre barque. Alléluia. Jésus n'est pas quelqu'un de passif, il veut être actif. Quand on dit afin que nous vivions par lui, ça veut dire que nous laissions Jésus vivre au travers de nous. Amen. Jésus n'est pas passif. Dans les églises, on se contente d'aller le dimanche. Écoutez, ouais, le sermon était bien. Ouais, c'était nul. Mais où est la vie de Dieu dans l'Église aujourd'hui? L'Église, c'est vous et moi, c'est les bâtiments. La vie doit s'exprimer au travers de chacun qui croit en Dieu. Alléluia. C'est ça. Et la vie, c'est quoi? Quand on prie pour un malade et que le malade est guéri, c'est la vie de Dieu, de Jésus qui s'exprime. Quand on chasse un démon, c'est la vie qui s'exprime. Quand on amène quelqu'un à la repentance, c'est la vie qui s'exprime. Quand on guérit un cœur brisé, c'est la vie qui s'exprime. Est-ce qu'on peut chacun dire qu'aujourd'hui la vie de Christ s'écoule librement au travers de nous? Non, pas encore. À petite dose. Mais un petit filet qui s'écoule. Et on est content déjà avec ça. Non, on doit aller plus loin. Alléluia. Maintenant, il y a une chose qui nous empêche de laisser vivre Jésus en nous, c'est Jean 4, 34. Voilà aussi pourquoi Jésus a été envoyé sur la terre. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il a été envoyé pour faire quoi? La volonté. Quand on dit dans le Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Mais comment la volonté de Dieu peut se faire au travers de nous si nous faisons toujours notre propre volonté? Il y a un secret ici. Nous devons chercher la volonté de Dieu afin que la vie puisse s'écouler au travers de chacun de nous et d'accomplir son œuvre, il a dit. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, jamais un malade ne sera guéri. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, jamais un démon ne sera chassé. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, aucun homme ne sera sauvé. Parce que notre volonté, c'est la chair. Et mais Dieu nous dit, Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous ai envoyé pour faire quoi? Votre volonté, non, sa volonté. Amen. Non, je vous dis, toute cette semaine, j'ai médité là-dessus. Je peux vous dire que je me remets en question. Parce que c'est juste incroyable ce qu'il est en train de nous dire.
Donc, on est là pour faire sa volonté. On est là pour faire accomplir, laisser Jésus accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais si on le bloque avec notre entendement, avec nos raisonnements, Christ ne peut pas se développer au travers de nous et il ne peut pas guérir. Et quand on veut faire sa volonté, il faut accepter de recevoir les crachats, de ne pas avoir peur de ce que les autres disent, de s'approcher du pauvre. Et pas de dire, ouais, celui-là, il est dans la drogue, c'est de sa faute, il a mal tourné. On connaît quoi de la vie des gens? Les gens qui ont été abusés sexuellement quand ils étaient enfants, par un oncle, par une tante, par toutes ces choses-là. Ils partent avec un bagage dans la vie parce qu'on sait que ce genre de choses, le démon entre. Et après, ils sont perturbés, ils n'ont pas une vie normale et certains vont dans la drogue, d'autres se jettent sous les trains, d'autres font des tas de choses. C'est pour ça qu'on ne doit juger véritablement personne. Alléluia. Mais nous avons été mis sur cette terre. Que ton règne vienne. Il faut que le règne de Dieu vienne déjà maintenant. Et comment le règne de Dieu peut venir? Au travers de Christ qui est en nous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on mettait tous les chrétiens de la terre ici en ligne, on dit maintenant que chacun monte témoigner ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mon père. Que chacun témoigne que j'étais libre dans sa vie. Que chacun témoigne que c'est la volonté de Dieu qui a été faite dans sa vie. C'est ça le véritable évangile. Aujourd'hui, on prêche des tas d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre mission, rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Et Jésus avait eu aussi une autre mission, c'était de révéler le Père. Amen. C'est de révéler Dieu notre Père. Jean 17,3. Jean 17,3. Il dit ceci, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Dieu est un. Écoute Israël, Dieu est un. Il n'est pas 3, 4, 5, 6. Dieu est un. Alléluia. Le seul vrai Dieu. Jésus, avant de monter, qu'est-ce qu'il avait dit? Euh, Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père. C'est pour ça que la prière qu'il nous a enseignée, il n'a pas dit votre Père, il a dit notre Père. Ça veut dire mon Père à moi, Jésus, et vous qui me suivez. Alléluia. Donc, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est le véritable Fils de Dieu, né d'une femme, c'est vrai, mais d'une semence incorruptible, la semence de Dieu. Cependant, il a vécu selon notre nature. Il a vaincu Satan. Alléluia. Et c'est pourquoi dans Éphésiens, j'ai encore juste vu ça ce matin, une chose, Éphésiens, d'ailleurs, toutes les salutations de Paul, quasiment, c'est un peu les mêmes. Hein. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Son envoyé, son oint, son Messie, mon messager que j'ai envoyé mourir à la croix de Golgotha pour vous accorder le salut. Mais il y a un seul Dieu et c'est notre Père. Alléluia. Nous, on parle toujours de Dieu d'une manière un peu abstraite, mais notre Dieu, c'est notre Père qui prend soin de ses enfants, qui s'intéresse à la vie de ses enfants. Amen. Qui veut que ses enfants puissent jouir des bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Que ses enfants se détournent de leurs iniquités. Que leurs enfants portent un bon témoignage autour d'eux-mêmes. Que leurs enfants fassent ce qu'il leur commande de faire parce qu'il leur a donné le pouvoir. Alléluia. Un verset puissant, Jean 12, 45. Jean 12, 45. Toujours, Jésus est envoyé pour révéler le Père. Amen. Et pour ne pas lui voler la gloire. Jean 12, 45. Écoutez, c'est vraiment fantastique. Les apôtres disaient, mais comment? Montre-nous le Père. Hein? Lui, il a dit, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé.
Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que je manifeste le caractère du Dieu saint. Je manifeste le caractère de mon Père. Alléluia. Et parce que le Père vit en moi. Et nous, aujourd'hui, on doit pouvoir nous dire, celui qui me voit, voit Jésus-Christ en moi. Celui qui voit Bernard, voit Jésus-Christ en Bernard. Celui qui voit Ruth, voit Jésus-Christ en Ruth. Celui qui voit Marie-Josée voit Jésus-Christ en Marie-Josée. Celui qui voit Richard voit Jésus-Christ en Richard. Celui qui voit Marie voit qui? Il ne voit pas Marie, il voit Jésus-Christ en Marie. Amen. C'est là que nous devons aller. C'est pourquoi les autres religions progressent et nous, on régresse. Parce que les gens ne voient pas Jésus-Christ dans ceux qui professent lui appartenir. Et regardez Jean 11, 42. Nous ne sommes pas juste appelés à croire. D'ailleurs, croire, le français est très réducteur. Dans l'hébreu, croire, c'est adhérer. Si on adhère en Christ, c'est comme la bande velcro, on fait un avec Christ. Celui qui te regarde voit Christ en toi et tu fais les mêmes œuvres que Christ, et même de plus grandes, comme il a dit. Jean 11, 42. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, Jésus. Hein? Mais j'ai parlé, il a prononcé, Lazare sort, hein? J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pas par ma force que je fais un miracle, c'est par celui qui vit en moi. À l'époque, le Père vivait en Jésus. Aujourd'hui, Jésus vit en moi. Je fais un miracle à la gloire du Père par Jésus qui opère en moi. Ça, c'est des choses qu'on doit intégrer dans le cœur parce que ça fait partie de notre mission. Et c'est possible. Alléluia. Sauf la religion ne nous enseigne pas ça. La religion nous enseigne des concepts, des choses comme ça. Et on passe à côté de nos destinées. Et aujourd'hui, dans les temps des ténèbres, nous sommes lumière, nous sommes la lumière du monde. Eh bien, le Seigneur demande que notre lumière brille maintenant. Il faut qu'on sorte de la tiédeur, de l'assoupissement et du mensonge. Vous me suivez? Alléluia. Donc, Jésus est venu pour révéler le Père. Alléluia. Et d'ailleurs, ailleurs, il a même dit que euh, il a même dit, où est-ce que j'avais vu ça? Il avait dit, je sais plus, mais il avait dit que, bon, je sais plus, mais enfin, il a dit tellement de choses. Donc, il est venu pour révéler le Père. Amen. Et Jésus aussi, il a dit dans Jean 8, 18, je rends témoignage de moi-même. Lui pouvait rendre témoignage, mais et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a fait les œuvres du Père. Jésus a dit que il ne faisait aucune œuvre sans avoir vu le Père faire. Alléluia. Ou sans avoir entendu ce qu'il devait faire. Donc, le Seigneur est venu, le Seigneur Jésus est venu révéler notre Père. On doit de nouveau intégrer que nous avons un Père. Alléluia. Nous avons un Père. Et le Père éduque ses enfants et le Père a prévu une destinée pour chacun et chacune d'entre nous. Alléluia. Et c'est quand même assez merveilleux de voir ces choses-là parce que les écailles doivent tomber de nos yeux et nos oreilles doivent être débouchées par toute la théologie, les doctrines des hommes qui font que nous sommes des chrétiens avachis, endormis, sans puissance et sans rien du tout, en croyant, parce que les gens prennent un verset ou deux versets de la Bible, on fait une doctrine. Il suffit de croire que Jésus est ressuscité, que Jésus est le sauveur et que tu es sauvé, et puis reste tranquille. C'est pas ça du tout. On doit croire que effectivement Dieu l'a ressuscité des morts, bien sûr, que Jésus est le Seigneur. On doit le confesser de notre bouche, mais ça ne s'arrête pas là. La confession de la bouche doit ensuite se manifester dans les actes que nous posons, dans les comportements que nous manifestons, dans la vie que nous vivons et en faisant les mêmes œuvres que Jésus a faites sur la terre. C'est comme ça qu'on peut démontrer que nous sommes un avec Jésus et que Jésus, il est en nous. Parce qu'au jour du jugement, si quelqu'un ne peut pas démontrer que Jésus est en lui, Dieu va dire, je ne te connais pas.
Je ne te connais pas. Beaucoup ont fait des miracles, mais sans Jésus, je ne te connais pas. Donc, le Seigneur a envoyé son Fils, son messager, pour nous montrer le chemin, afin que nous devenions à notre tour des messagers. Alléluia. Parce que Jésus a quitté cette terre, mais il a laissé l'ordre de mission aux disciples, afin qu'eux diffusent le message et démontrent la vie de Christ en eux, comme Jésus avait démontré la vie du Père en lui, en faisant les œuvres de Dieu. Amen. Et c'est là que le Seigneur nous veut. Et maintenant, regardez ce qu'il dit, les conséquences de ça. Parce qu'il y a des conséquences. On doit témoigner. Il y a des conséquences. On n'a que deux possibilités. Soit on accepte le message, soit on le refuse. Soit les gens ont accepté Jésus ou l'ont rejeté. Dans Matthieu 10, 40, il dit quelque chose d'ici de très intéressant. Il dit, celui qui me reçoit, celui qui vous reçoit, il parle des disciples, hein, celui qui vous reçoit me reçoit. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, celui qui reçoit Marie, Bernard, celui qui reçoit Maïka, celui qui reçoit Marie-Josée, celui qui reçoit Ruth, celui qui reçoit Richard, me reçoit. Ça veut dire reçoit Jésus-Christ, puisqu'il est en nous. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus nous a envoyés. Et quiconque nous reçoit, reçoit Jésus. Mais celui qui nous rejette, rejette aussi Jésus. Vous voyez, on n'a pas tellement des millions de... Ouais, moi, je crois à moitié. Non, c'est soit tu ne crois pas. Et il dit aussi dans Luc 9, 48, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Ce petit enfant. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Et c'est la même chose. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Car celui qui est le plus grand parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Car celui qui est le plus petit parmi vous, c'est celui-là qui est grand. Amen. L'humilité. Ça veut dire celui qui reçoit quelqu'un d'humble, qui ne se moque pas de lui parce qu'il n'est rien, parce qu'il est humble, me reçoit moi, Jésus-Christ. Alléluia. Ça revient à dire que Jésus a dit ne faites point exception de Dieu ne fait point exception de personne parce que quand vous faites exception de personne vous vous trompez. Si vous regardez aux habits, si vous regardez aux voitures, si vous regardez au signe extérieur, vous allez vous tromper de cible. Allez rechercher les humbles. Ne faites pas de distinction. Ne rejetez pas les humbles. Ne rejetez pas ceux qui n'ont rien. Ne rejetez pas même les faibles d'esprit, ceux qui sont bon, qui n'ont pas une intelligence qui est peut-être grande, etc. Et Jean 5, 24 nous dit aussi quelque chose, c'est toujours sur le même thème, les conséquences. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Sauveur. Nous avons été envoyés par Jésus-Christ. Celui qui écoute la parole de Jésus-Christ au travers de notre bouche, qui est la parole de Dieu, et qui croit en Jésus-Christ, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Ça veut dire ceux qui ne veulent pas écouter la parole que nous allons prononcer, que nous prononçons le message, ils viendront en jugement. C'est fini. C'est pourquoi le Seigneur, Jésus, comprenez bien, Dieu a envoyé son Messie, son oint, pour proclamer le message, la réconciliation, tout ça. Jésus nous a dit, je vous envoie maintenant moi. Je vous établis pour aller porter le message. Amen. Et faire les mêmes œuvres que moi, puisque je suis en vous. Et si Jésus est en nous, Dieu est où? Il est en nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les gens disaient, mais grand, ouais, Jean avait un témoignage. Mais dans Jean 5, 36,
Jésus dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Comment nous allons témoigner que c'est Jésus qui nous a envoyés? En faisant les mêmes œuvres que lui. Amen. C'est cette dimension après laquelle nous aspirons. C'est dans cette dimension que nous voulons aller. C'est dans cette dimension que nous voulons toucher. Parce que lorsque nous touchons dans cette dimension, les œuvres de Christ vont se manifester au travers de nous. Et ça sera un puissant témoignage que les gens ne pourront pas refuser. Alléluia. Alléluia. Moi, ce que je voulais partager avec vous, sur un petit résumé, Jésus, c'est loin de l'éternel. Il a été reconnu comme maître, même par les Juifs. Hein. J'ai pas été jusqu'au bout de mon étude, mais plus de 60 fois, les gens ont dit à Jésus, maître, nous savons que tu viens de Dieu, tu es un docteur, enseigne-nous sur ceci, enseigne-nous sur cela. Maître, toi tu chasses les démons. Jésus a été reconnu comme le maître, il a été reconnu comme le Fils de Dieu, il a été reconnu comme le Fils de l'homme. Il a aussi été reconnu comme serviteur, parce que Jésus est venu comme l'agneau, comme celui qui a sacrifié sa vie, comme serviteur. Mais un jour, quand il reviendra dans le millénium, hein, s'asseoir sur son trône comme le lion de la tribu de Juda, il viendra là pour régner, pas pour être serviteur des autres. On doit bien comprendre ces choses-là. Alléluia. Et Jésus est venu pour révéler le Père. Et nous, nous sommes là pour révéler Jésus-Christ dans nos vies. Et celui qui comprend ça voit le Père. Alléluia. Parce que Jésus, dans l'Apocalypse, il a dit, si vous ouvrez la porte, moi et le Pierre viendrons manger chez vous. Alléluia. Nous devons ouvrir la porte de nos cœurs aujourd'hui et laisser tomber toute la religion qui nous a enveloppés depuis des centaines d'années où on apprend des choses qui sont aussi fausses, on nous endort, comme quoi on est déjà arrivé au ciel. Et le but du chrétien aujourd'hui, lui, il n'a qu'un seul but, c'est d'être sauvé, d'être tranquille, de mener une vie peinard, de mourir dans son lit le dernier jour de sa vie, avec des beaux draps blancs, en disant ah, Seigneur. Ouais, celui-là, il a loupé sa vie. Mais le Seigneur nous dit, il n'est jamais trop tard pour entrer à mon service. Regardez Moïse. Il est entré à quel âge? À 80 ans, il est entré au service de Dieu. Et même Caleb avait dit, oui, j'ai 80 ans, mais j'ai assez de la force encore pour chasser les Anakim de mon territoire. Il a dit à Josué, donne-moi mon territoire. Et pourtant, c'était le territoire où il y avait encore des géants. Il n'est pas trop tard. Ce qui compte, c'est qu'on fasse la volonté de Dieu et que chacun cherche la volonté de Dieu et s'aligne sur la parole de Dieu et accepte de libérer Jésus-Christ dans sa barque. Parce que vous voyez, on fait beaucoup de choses par nos propres moyens. Euh, les, les, les apôtres, là, étaient des pêcheurs. Ceux qui étaient dans la barque, c'était des pêcheurs professionnels. Ils connaissaient le lac de Galilée sur le bout des doigts. Ils connaissaient tous les vents. C'était un lac très traître parce que les vents pouvaient changer rapidement. Il fallait être un expert pour naviguer là-dessus. Mais là, quand le diable s'est levé avec la tempête, ils ont essayé de dire, bon, on connaît, on va manœuvrer la voile, on va faire ci. Ben, qu'est-ce qu'ils ont? Ils étaient en train de couler, l'eau entrait dans la barque. Et à ce moment-là, ils ont dit, hey, Jésus, nous périssons, nous périssons. Jésus a dit, homme de peu de foi. Alors, au lieu de laisser Jésus bâillonner dans la barque et de l'appeler uniquement quand on a besoin, laissons-le vivre tous les jours de notre vie. Cherchons la volonté de Dieu. Demandons à Jésus, qu'est-ce que tu veux? Si on te porte, si l'esprit te pousse vers quelqu'un qui est malade, tu dis Jésus, c'est toi qui fais la chose. Moi, je mets ma bouche à ta disposition, je mets mes mains à ta disposition, je mets mes pieds à ta disposition, mais c'est toi qui fais la chose parce que tu es dans ma barque. Je veux que tu t'exprimes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai congé, je vais sortir. Exprime-toi au travers de moi. Jésus, sois vivant dans ma vie. Sois vivant dans ma vie. Alléluia. Et Jésus nous a dit, rappelez-vous, je vous envoie. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi est-ce qu'on reste encore assis? Pourquoi est-ce que le chrétien se tait contre les lois iniques de ce monde? Pourquoi le chrétien n'ose pas dire je suis chrétien aujourd'hui?
chrétiens, moi aussi, chut, on pourrait nous entendre. Pourquoi est-ce que les chrétiens n'osent pas prier au restaurant pour bénir la nourriture? Il faut sortir de ces faux semblants. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le manteau de l'hypocrisie. Et les hypocrites ne verront jamais la face de Dieu. Et les hypocrites passeront en jugement. Nous devons affirmer qui nous sommes aujourd'hui. Ceux des ténèbres s'affirment tous les jours. Aujourd'hui, vous voyez les t-shirts de Satan devant vous au magasin. Les gens les portent, ils s'affirment. Alors, portons la parole de Dieu sur nos t-shirts. Portons la parole de Dieu sur nos sacs. Portons la parole de Dieu sur nos casquettes. On n'a pas à se gêner. On n'a pas à se gêner. Il est temps que le monde se réveille. Quand je dis le monde chrétien, vont sortir de la religion pour entrer dans la vie de l'esprit. Alléluia. Jésus était un homme de l'esprit. Il priait beaucoup, il se retirait, il cherchait la face de son Père. Et ensuite, il agissait. Il se levait le matin, il parcourait les villages là où il devait aller, etc., etc. Mais le fil de la première Église a été brisé parce qu'on est entré dans la religion. Or, nous devons revenir à l'Église des apôtres, à l'Église qui est le modèle. Alléluia. Bien sûr que la société a changé. À l'époque, ils n'avaient pas de voiture, ils allaient à pied. Aujourd'hui, il y a des voitures, il y a des trains, il y a des avions, il y a différentes choses. Mais le fond du message doit rester le même et le Seigneur cherche quelqu'un qui dise, me voici. Je crois que c'est Ésaïe qui avait dit, lorsqu'il était dans la vision, il a dit, me voici, ou Jérémie, je ne sais plus. Le Seigneur cherche des gens qui disent, me voici. Que chacun, tous ceux qui vont entendre cette prédication disent, me voici. Je lâche toute ma religiosité là. Je la lâche. Fais de moi ce que tu veux. Je veux faire ta volonté. Manifeste-toi au travers de ma vie et que je puisse bénir beaucoup en les détournant de leurs propres iniquités. On peut bénir un frère, une sœur qui marche maintenant dans l'iniquité en la faisant se détourner de ses iniquités. Voilà ce que je voulais partager avec vous, enfin ce que j'avais sur le cœur de cette méditation. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous remplisse de force. On a vu dans l'adoration, qu'est-ce qu'on a dit? La force de qui? Du buffle et l'huile fraîche. Accorde-nous la force du buffle et verse sur nous une huile fraîche. Amen. Que nous puissions faire ta volonté et manifester les œuvres de Christ parce que nous le laissons vivre au travers de nous. Voilà, que vous soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.